Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Normalement, je devais écrire un petit commentaire d'évangile pour demain et vous le poster, mais j'avais envie de faire cette petite vidéo, là comme ça, suite à ce qui vient de se passer avec ce professeur d'histoire qui a été décapité à la sortie des cours. Peut-être que vous êtes comme moi profondément marqué, peut-être que vous êtes apeuré, peut-être que vous êtes scandalisé, choqué par tout ça, et que vous vous dites, mais même moi en tant que chrétien, qu'est-ce que je peux faire, comment je dois réagir devant une telle horreur, devant une telle tragédie, devant ces choses qui se passent autour de chez nous, dans nos rues, qui arrivent, une telle violence. Comment réagir face à la violence? Comment en tant que chrétien je dois accueillir ça? Comment faire devant des drames qui se succèdent sans cesse et la violence qui monte de plus en plus autour de nous, un monde qui est peut-être même pour vous de plus en plus effrayant. Et j'avais envie juste de vous faire cette petite vidéo pour vous dire que je regardais cet après-midi la télé, je regardais BFM, CNews, comme beaucoup de gens sûrement, et pour essayer de comprendre, j'écoutais les gens qui intervenaient, et vraiment, il y avait quelque chose qui me manquait, qui est venu dans mon cœur, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. En fait, on aura beau lire tout ce qui se passe au point de vue sociologique, au point de vue politique, faire toutes les analyses, et dire, répondre de chaque année et chaque semaine, à chaque fois qu'il y a un nouveau drame, de dire il faut plus de république, il faut plus de nation, il faut plus de ceci, de cela, de valeurs républicaines. Certes, mais moi je vous fais cette vidéo pour vous dire que notre pays, que la France, que nos villes, que nos familles, que nos cœurs ont besoin de plus de Jésus. Et que Jésus est la paix, le réconfort, la réconciliation, que Jésus est aujourd'hui celui qui peut apporter une unité en nous, mais une unité avec chaque personne dans nos quartiers, peut nous réconcilier non seulement avec nous-mêmes, mais avec les gens, peut nous enlever la peur, peut nous enlever cette crainte de l'avenir, du monde, de toutes ces montées de la violence, peut apaiser nos cœurs, peut venir nous réconforter. Et notre pays n'a pas besoin forcément de plus de nations, de républiques, de machins, de ceci, de cela, de policiers. Notre pays a besoin de plus de Jésus. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de prier pour notre nation, de prier pour la France, de prier pour tous ces jeunes qui en ce moment sont en révolte, pour tous les gens qui sont effrayés, pour tous les gens qui ont peur, pour tous les gens qui ne savent pas et qui ne connaissent pas Jésus et qui ne savent pas que au plus profond d'eux-mêmes, la réponse la plus profonde, la plus sûre, c'est Jésus-Christ. Parce que lui est venu affronter le mal. Lui a pris le mal et l'a regardé en face, sur la croix, en prenant cette croix, en acceptant d'être crucifié, en acceptant d'être jugé. Il a accepté le mal. Et il l'a détruit pour toujours. En allant mourir sous cette croix, en allant dans le tombeau, il a accepté de prendre tous les échecs, toutes les peines, toutes les peurs, toutes les angoisses, toutes les violences de ce monde sur lui. Il a tout emmagasiné pour qu'elle soit définitivement enterrée dans le tombeau. Et le troisième jour, lorsque personne ne l'attendait, son Père l'a ressuscité. Il a fait vaincre la vie, il a fait vaincre l'amour, il a fait vaincre la joie. Et désormais, au milieu des ténèbres que nous vivons sans cesse en France, il y a une lumière pour chacun de nous, une lumière que personne ne peut éteindre, qu'aucun acte terroriste, aucun acte barbare, aucun acte surviolent qui soit, ne peut éteindre la lumière de Jésus. Alors, juste peut-être ce soir, peut-être aujourd'hui, dans votre cœur, que vous croyez ou pas, que vous soyez loin ou pas de lui, que peut-être ça fait des années, peut-être des mois que vous n'avez pas prié, juste fermez les yeux et dites, viens dans mon cœur m'apaiser. Vous savez, la première fois que Jésus s'est manifesté en tant que ressuscité, il est apparu au milieu de ses disciples qui étaient enfermés à clé et qui étaient apeurés, et qui étaient complètement paniqués, et qui étaient complètement déboussolés dans leur vie. Et Jésus est venu. Et il est arrivé au milieu d'eux, et il leur a dit cette phrase que je veux vous dire ce soir, et que je veux que vous l'entendiez au plus profond de votre cœur résonner, parce que cette phrase, elle est vivante. Il leur a dit, la paix soit avec vous. Et j'ai envie de vous dire ça, et j'ai envie de dire, la paix soit avec vous, à tous les Français, à tous les gens qui sont effrayés, la paix soit avec vous, la paix de Jésus. Parce qu'elle, elle est plus puissante que le mal, parce qu'elle, elle est plus puissante que la violence, que toute violence. La paix de Jésus peut guérir notre nation.
alors il nous faut plus de Jésus. Alors dans nos églises, dans nos familles, dans tous les lieux, dans nos travails, dans tout ce que nous allons faire dans nos politiques, il faut plus de Jésus. Il faut plus de paix. Il faut plus de concorde, d'amour, de miséricorde, de réconciliation. Nous devons, nous, être un exemple, une lumière pour ce monde. Nous ne devons pas attiser la haine. Nous ne devons pas attiser la violence. Nous devons la transcender dans la paix de Jésus, dans la réconciliation, parce que nous croyons qu'il a vaincu. Parce que nous croyons qu'à la fin des temps, c'est lui qui a le dernier mot. Parce qu'il est sorti libre du tombeau. Voilà ce que je voulais juste vous dire. Après tous ces événements, que nous n'ayons pas peur. Que nous n'ayons pas peur pour l'avenir de nos enfants. Que nous n'ayons pas peur pour nos collèges, pour nos lycées, pour tout ce qui se passe en France. N'ayez pas peur. Parce que Dieu, c'est notre foi, a vaincu. Parce que Dieu est plus puissant. La paix de Dieu, la paix de Jésus-Christ est plus puissante que toutes les violences, que toutes les haines. Et la mort n'est pas le dernier mot. La vie a triomphé. Courage à vous. Priez-le. Demandez-lui de manière toute simple dans votre cœur qu'il vienne envahir votre cœur, votre âme, votre intelligence, tout ce que vous êtes, et que vous sentiez au plus profond de vous que sa lumière brille déjà et qu'elle vient sur chacun de nous. À très bientôt les amis.